Le 15e sommet des BRICS se tiendra le 24 août prochain en Afrique du Sud. Pour une première fois, les attentions ne seront pas axées sur le contenu de ce sommet, plutôt sur le président russe Vladimir Poutine. Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale, alors siégeant à Pretoria, a prononcé le lancement d'un mandat d'arrêt contre le Russe pour crimes de guerre présumés en Ukraine. À l'occasion du BRICS, Pretoria pourrait donc être contraint de l'arrêter en respect de ses obligations vis-à-vis de la justice internationale. Même si l'opposition sud-africaine suggère au gouvernement de ne pas accueillir Vladimir Poutine, il n'en demeure pas moins que Cyril Ramaphosa tente de s'éviter un mal-être ainsi qu'un incident diplomatique pour son pays. Depuis, les pays d'Afrique, dans un processus de souveraineté, se détachent de la France et nouent des relations avec le gouvernement russe. En marge des risques d'atteinte aux relations bilatérales, l'Afrique du Sud fera donc face à l'un des présidents les plus redoutables au monde qui récemment a renforcé sa coopération avec la Chine à l'occasion d'une rencontre entre homologues Vladimir Poutine et Xi Jinping. Par ailleurs, historiquement, l'Afrique du Sud et la Russie ont un lien remontant à l'époque de l'apartheid, au moment où le Kremlin avait apporté son soutien au Congrès national africain ANC dans la lutte contre le régime raciste. Pour l'heure, le Kremlin maintient le suspense au sujet du déplacement de son chef à l'occasion de cette rencontre d'ordre international regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En 2015, Pretoria avait bafoué son adhésion au statut de Rome en n'arrêtant pas l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, participant au sommet de l'Union africaine, pourtant recherché par la Cour pénale internationale.